Suis-je la connasse de refuser la garde principale de ma fille après que mon mari m'ait demandé le divorce? Mon mari James et moi sommes ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 4 ans. Dès le début de notre relation, James rêvait d'avoir des enfants, alors que moi, j'étais plutôt hésitante. J'ai vu à quel point c'est difficile d'être une mère monoparentale et je m'étais promis de ne jamais me retrouver dans cette situation. De plus, je travaille comme ingénieur en logiciel et j'adore ma carrière. Je ne voulais pas devoir y renoncer pour être mère. Mais après notre mariage, mes peurs se sont dissipées. J'étais amoureuse, je me sentais en sécurité avec lui, et quand je lui ai parlé de mes craintes, il a su me rassurer. Alors, on a essayé d'avoir un bébé, et 2 ans après notre mariage, j'ai donné naissance à notre fille. Ma grossesse et ma première année en tant que mère ont été un enfer. J'ai eu de graves complications de santé pendant et après l'accouchement qui ont mis ma vie en danger et laissé des séquelles permanentes. Pendant les 6 mois suivant mon accouchement, j'ai failli mourir. J'étais constamment hospitalisée et incapable de travailler et par conséquent, mon mari a dû assumer une grande partie des soins de Ramona. C'est là que James a commencé à devenir froid et distant. Il s'énervait de plus en plus quand on parlait et on a fini par vivre dans un état de tension constant. Je veux être très claire, je n'ai jamais négligé ma fille. Dès que j'étais en état de m'occuper d'elle, je le faisais, mais j'étais aussi en train de me battre pour ma vie. Si je m'étais trop poussée, je serais peut-être morte aujourd'hui. Finalement, ma santé s'est améliorée et j'ai pu reprendre un mode de vie plus normal. James et moi partagions les responsabilités avec Ramona, mais entre nous, c'était toujours glacial. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il se fermait ou explosait de colère. Tout ce que je disais était détourné pour me blâmer. 9 mois après l'accouchement, j'ai retrouvé un emploi. J'ai cru que notre relation s'améliorerait enfin. Mais peu après le premier anniversaire de Ramona, James m'a servi des papiers de divorce. Il m'a expliqué qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps et qu'il voulait repartir à zéro. J'étais sous le choc. Je pensais qu'on allait mieux, mais en réalité, c'était juste qu'il était soulagé d'avoir enfin pris sa décision de partir. C'était un samedi. J'ai confirmé qu'il était disponible pour s'occuper de Ramona tout le week-end, puis j'ai pris mon sac et je suis partie. Je ne lui ai pas dit où j'allais et honnêtement, je n'avais nulle part où aller. J'ai juste pris ma voiture et roulé pendant des heures. Quand je suis revenue dimanche soir, James était furieux. Il m'a reproché de l'avoir laissée seule avec Ramona. D'ailleurs, il a toujours eu du mal à s'occuper d'elle seule et cette fois-ci, il ne faisait pas exception. Oh, mais là, tu fais un divorce. Tu penses qu'il va arriver quoi, genre? C'est là que je lui ai dit calmement, j'accepte un divorce sans contestation, mais je refuse d'avoir la garde principale de Ramona. Si avant il était fâché, là, il a explosé. Il m'a balancé tout ce qu'il me reprochait, que j'étais une mauvaise mère, que je n'étais même pas assez forte pour être une maman et que maintenant, j'abandonnais ma propre fille. Je suis restée calme, je lui ai répondu « J'aime notre fille plus que tout et je ne l'abandonne pas. Je vais payer une pension, je vais la voir un week-end sur 2 et je serai toujours là pour elle. Mais je t'avais prévenu, dès le début de notre mariage, je ne serai jamais une mère monoparentale. »